Les livres sont les catalyseurs de l'imagination, les déclencheurs de la créativité, dit-on, mais comment exactement la lecture façonne-t-elle notre esprit et notre capacité à créer? Dans le reportage à suivre, nous allons nous plonger au cœur de cette relation fascinante entre les livres et la créativité et découvrir comment les mots peuvent devenir des œuvres d'art. Présentation Maswell Azanegbi. Lire, c'est avant tout se ressourcer, voyager parfois pour renaître de l'ignorance. Qu'il s'agisse de romans de science-fiction qui repoussent les limites du possible, d'essais philosophiques invitant à reconsidérer nos certitudes ou de biographies qui nous font voyager dans des vies extraordinaires, chaque livre est une fenêtre ouverte sur de nouvelles façons de penser, témoignages. L'un des tout premiers bienfaits de la lecture, c'est le développement de la culture générale. C'est l'un des plus sûrs moyens d'avoir une grande culture générale et de plus, elle permet d'avoir une bonne mémoire, développe la mémoire et elle développe aussi l'imagination, surtout chez les enfants. Quand une personne commence à lire dès le plus jeune âge, à l'âge adulte, la personne a une grande ouverture d'esprit, assez d'imagination, ce qui peut lui permettre d'être assez créatif dans ce qu'elle fait. La lecture, c'est d'abord une meilleure chose parce que moi, par exemple, ça m'a permis de rencontrer assez de mots que je ne connaissais pas le sens, au thème, au sens large et au sens strict. Ça m'a beaucoup aidé également à améliorer mon niveau de langue et également à pouvoir me présenter devant un public et à m'exprimer aisément. La lecture est en effet une bonne chose parce que, comme on le dit souvent, les messages les plus essentiels sont cachés dans la lecture. Quelqu'un qui lit développe des compétences et acquiert des notions que d'autres n'acquièrent pas forcément. Donc en lisant, on développe sa mentalité, on développe son savoir-faire également et on gagne en connaissance et en savoir. Cet apprentissage intellectuel, voire psychologique, n'est pas sans impact positif sur la créativité du lecteur. Coelho Banabé, écrivain spécialiste des questions éducatives et d'orientation, nous en parle. Celui qui lit découvre. Celui qui lit a des éléments, je dirais des âmes infaillibles d'autodéfense, d'autodétermination et de résilience. La lecture va vous faire découvrir qui vous êtes. Vous avez passé 20 ans, peut-être 25 ans à l'école, à l'université. Mais je vous dis et je vous rassure, la lecture d'un seul ouvrage peut vous donner des connaissances de 25 ans, pour ne pas dire une longueur d'avance sur l'humanité. Oui, parce que dans les ouvrages, vous aurez ce que l'humanité vous cache. Vous aurez ce que le monde ne veut pas que vous découvrez. Les vides que le système éducatif a créés en vous, vous allez combler ces vides en lisant. Comme élément spécifique, je peux vous dire, la manière de penser de l'homme peut changer drastiquement après la lecture d'un ouvrage. La manière de penser, la manière de réfléchir, l'intelligence, la manière d'aborder les sujets, la manière d'aborder les problématiques de la société, les faits de la société, la manière de penser un projet, la manière de structurer une idée, la manière de rédiger. Je prends quelqu'un par exemple qui fait une licence par exemple en gestion de projet, qui peut-être n'a pas fait de stage, je suppose, qui n'a pas fait de stage. La lecture seulement de quelques ouvrages peut véritablement combler les vides de 3 mois de stage ou bien 6 mois de stage. En tant qu'écrivain, l'expert n'hésite pas à partager l'impact significatif que la lecture a eu sur son propre processus de développement personnel et professionnel. Ce que moi, madame, je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à la lecture. Je peux vous rassurer. Oui. Et je fais un coucou, un clin d'œil, un grand hommage en procès de comptabilité. C'est un monsieur fantastique. Quand je dis fantastique, quand il finit son cours, on était en 2e année à l'université. Quand il finit son cours, il prenait les 5 dernières minutes, les 10 dernières minutes de son cours pour parler de la vie, pour parler de ce qui nous attend après les écoles, après l'université. Et il finit toujours par nous donner le titre de certains ouvrages. Je vous dis, la lecture de ces ouvrages a transformé Barnabé, la manière de voir le monde, la manière d'aborder les sujets, le panafricanisme, les faits de société, le développement. Cependant, tous les livres ne parviennent pas à cet objectif. L'expert conseille. Quel livre lire pour stimuler sa créativité et tout ce qui va avec? Je dirais d'abord qu'il ne faut pas les lire. Si vous êtes apprenant et vous voulez travailler sciemment à l'école, vous allez lire les documents comme Gohan Bégaye, Sous l'orage et tout ce que vous connaissez. Mais quand vous êtes par exemple entrepreneur, vous êtes dans un domaine où vous avez besoin de créer, qu'est-ce que vous allez faire avec Gohan Bégaye? Bon, d'une manière ou d'une autre, ça peut peut-être vous stimuler quelque chose en vous. Vous avez besoin d'abord de lire dans votre domaine. Vous avez besoin de lire dans votre domaine, dans votre secteur d'activité. Parce que quoi? Il ne faut pas lire dans la généralité. Il faut lire pour véritablement combler les vides, pour véritablement s'assurer, pour véritablement devenir une autre personne.
En conclusion, il est clair que la lecture est un outil puissant pour stimuler la créativité. En nous exposant à de nouvelles idées, de nouveaux mondes et de nouvelles perspectives, la lecture nous permet de développer notre imagination et notre capacité à penser de manière innovante. Que ce soit à travers la fiction, la non-fiction ou la poésie, la lecture nous offre une richesse de possibilités pour explorer, créer et innover. Alors, ouvrez un livre, laissez-vous transporter et découvrez les possibilités infinies de la créativité.